Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, ça faisait un petit moment et j'ai décidé de revenir avec un sujet un petit peu léger. On va parler de CSS et plus précisément on va parler de la grille de Bootstrap 4. Donc la grille qui permet de créer des layouts responsives assez rapidement. Ça va être une vidéo différente des autres parce que j'ai pas vraiment préparé le sujet. On va faire ça à la cool. Moi-même j'ai besoin de comprendre comment fonctionne la grille. Je me suis longtemps servi de celle de la version 3. Mais je sais que celle de la version 4 embarque les Flexbox. Elle a un petit peu changé. Et du coup c'est le bon moment de s'y mettre. Et j'ai décidé de faire ça avec vous en vidéo. On va prendre la documentation, on va la regarder point par point. Et on va essayer de tout comprendre ensemble. Alors, on va aller sur la documentation. Donc moi j'ai déjà linké le CSS de Bootstrap que vous pouvez trouver ici. On n'a pas besoin du JS, on s'en fiche. Et on va aller directement sur Layout. Voilà, tout ce qui est Components, Utilities, on s'en fiche. Et on va aller sur la partie Grid, ou plutôt non, on va d'abord commencer par le commencement. On va regarder le container. Voilà, c'est important parce que si vous connaissez pas trop Bootstrap, les classes de Bootstrap souvent ont plusieurs propriétés CSS. Donc quand on utilise container, ça crée un conteneur, mais il faut bien comprendre ce que ça fait. Alors on est parti. Dans le HTML, on va créer une div et on va lui mettre la classe container avec du contenu à l'intérieur. Alors, sur le navigateur, on voit que on a maintenant le contenu qui a l'air d'être centré, ou en tout cas, il n'est pas collé sur la gauche du navigateur. On va sortir l'inspecteur. On va se mettre en mode responsive et on va regarder le container. Alors, si on regarde au niveau des CSS, on a des breakpoints, donc des media queries. On va plutôt descendre et on va regarder ce que fait la classe par défaut. Alors, par défaut, container, ça met une largeur de 100%. Ok. On a des paddings à gauche et à droite de 15 pixels. Ok. Donc Bootstrap met des paddings à gauche et à droite. Donc moi j'appelle ça plutôt des gouttières. Donc c'est pour éviter que le contenu soit collé sur les bords. Là, si je me mets en tout petit, donc sur une résolution type mobile, donc on voit que grâce au padding, le contenu n'est pas collé sur les bords. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Et on a des margins à gauche et à droite en auto, donc c'est ce qui permet de faire en sorte que lorsqu'on est sur une résolution par exemple supérieure à 992 pixels, le conteneur il a une largeur maximum de 960. Donc là je suis en 1066 et mon conteneur il fait pas 100% de la largeur. Puisque je suis au-dessus de 992, il a une largeur maximum de 960. Alors on le voit sur l'inspecteur. Et pour qu'il soit centré, on a ces margins à droite et à gauche qui sont en auto. Donc container, ça permet de créer un bloc centré sur votre page et qui s'adapte à la résolution et qui fait en sorte que quand on est sur du mobile, sur de la petite résolution, le contenu est en pleine page avec des gouttières. Ok. Alors de la même manière, on a le container fluide. Donc ça change pas de la version 3, je crois. Donc fluide, c'est assez simple. Ça permet tout simplement d'avoir un conteneur, un container fluide, qui a une largeur de 100% et des paddings. Donc la même chose, sauf qu'en fait on n'a pas de media queries. Voilà, le conteneur est toujours en pleine page. Donc ça c'est bien pour avoir des gouttières sur les côtés, des paddings, et créer un layout qui est en pleine page. Donc ça c'est plutôt simple. On va rester sur le container classique. Ensuite en dessous on a les breakpoints, mais ça on l'a vu, donc là vous avez tout en détail. À la limite tout ça on s'en fiche un petit peu. On va aller sur la partie grid parce que ce qui nous intéresse c'est créer des layouts, positionner des blocs, décider en fonction de la résolution de comment est-ce qu'on les positionne. Alors donc on va pas tout lire, on va regarder le code et on va le décortiquer dans le navigateur. Alors très important, la classe row elle se positionne dans le container.
Alors moi je sais que la classe row pendant longtemps je m'en suis servi sans vraiment regarder ce qu'elle faisait. Donc très important, qu'est-ce que c'est la classe row? On va la mettre dans le container et on va voir ensuite pourquoi c'est important de la mettre à l'intérieur. C'est pas obligatoire, mais vous allez voir pourquoi c'est mieux de le faire. Donc classe row, on va remettre du texte. Alors qu'est-ce que ça fait? D'apparence ça fait rien. Mais si on regarde, alors juste le container, on voit que le texte, donc le mot hello que j'ai mis, il est légèrement décalé sur la gauche. Il est en train de mordre sur mon padding à gauche. Il dépasse, il est dans le vert. Comment ça se fait? C'est parce que la classe row, elle met un display flex, un flex wrap à wrap, on va revenir sur ça juste après, mais elle met des margins à gauche et à droite négatifs. Pour l'instant, juste on le prend en compte, mais c'est important pour la suite. Voilà, c'est important de comprendre pourquoi votre contenu est décalé légèrement sur la gauche. Parce qu'il y a des marges négatives. Alors, display flex, c'est ce qui permet d'initialiser le mode de positionnement des flexbox. Donc c'est pas un truc qui est propre à Bootstrap, c'est un mode de positionnement en CSS qui fonctionne très bien. C'est important de comprendre les flexbox si vous utilisez Bootstrap, c'est pas obligatoire, mais en tout cas c'est important. Alors display flex, qu'est-ce que ça fait? Ça initialise le mode de positionnement flexbox et flex wrap à wrap, c'est ce qui permet d'autoriser le retour à la ligne lorsqu'il n'y a plus de place pour le contenu qui est à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire pour vous montrer, à l'intérieur de row, je vais mettre 3 paragraphes. Alors si vous débutez en intégration HTML CSS, il faut savoir que les paragraphes, les balises P, c'est ce qu'on appelle des balises de type bloc. En fait, ce sont des balises qui par défaut vont prendre 100% de la largeur de leurs parents. Ce qui fait que automatiquement, elles vont se positionner, les balises vont se positionner les unes en dessous des autres. Alors je vais mettre 3P dans ma classe row et je vais remettre ces 3P à l'extérieur de la classe row mais toujours dans mon conteneur. Voilà, pour que ce soit dans mon bloc, dans mon conteneur. On enregistre et on regarde ce que ça fait. Donc là on voit que les 3 balises P qui sont dans la classe row se positionnent les unes à côté des autres. Et les P qui sont à l'extérieur se positionnent les uns en dessous des autres. Donc on a le comportement par défaut. Alors pourquoi ça fait ça dans la div class row? C'est parce que quand vous mettez un display flex sur un élément, automatiquement les enfants directs, donc les 3 balises P, vont se positionner les uns à côté des autres. Et ils se positionnent les uns à côté des autres avec le flex wrap à wrap qui autorise le retour à la ligne, mais seulement quand il n'y a plus de place. Donc si vraiment je me mets sur une toute petite résolution, voilà, ça n'a aucun sens, là je suis sur du 100 pixels, mais c'est pour vous montrer. Là vous voyez, dès que je touche qu'il n'y a plus de place, le 3e P il se positionne à la ligne, il revient à la ligne en fait. Donc ça c'est grâce au flex wrap à wrap. Alors, si je l'enlève, vous voyez que ça va forcer l'alignement. Ok. Donc ça c'est pour la classe row. Ensuite on a les classes call. Donc les classes call c'est les colonnes, c'est ce qui va vous permettre de créer des blocs comme on a sur l'exemple ici. Alors on va scroller un petit peu. Alors, je vais passer les trucs que je juge pas super intéressants. Là c'est du texte pour vous introduire la grille et le système de colonnes. Moi je vais le faire à ma manière. Ok. Alors la classe call, ça perso je sais pas ce que ça fait du coup. On va tester ça ensemble et on va voir dans le CSS. Alors, on va mettre des divs avec la classe call et on va en mettre 3. Donc là ce qu'il y a écrit c'est que en fait ça va permettre d'avoir des largeurs qui sont égales. Donc on regarde et effectivement c'est le cas. Alors qu'est-ce que ça fait le call? La classe call elle a un flex basis à 0 et un flex gros à 1. Alors de mémoire, flex gros ça permet de prendre l'espace disponible. Et quand vous avez plusieurs éléments qui ont un flex gros à 1, en fait, ils vont se partager l'espace disponible de manière égale.
Donc là, si on regarde l'inspecteur, on voit que la première, elle a une largeur de 320, la deuxième aussi, et la troisième aussi. Et si jamais je décide d'avoir plus de contenu dans une div, ben vous voyez qu'elle se partage quand même la même largeur. Et on voit qu'on a quand même ce retour à la ligne. Donc là, ça fait, là vous voyez, là c'est les flexbox qui décident en fait, c'est pas vraiment Bootstrap. FlexWrap à Wrap, ça autorise le retour à la ligne quand il n'y a plus de place. Mais voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne en interne, mais là vous voyez par exemple, il considère que c'est pas la peine de revenir à la ligne. Voilà, pourtant ça fait un truc très bizarre avec le texte. Et je sais pas pourquoi, mais hop, voilà, à ce moment-là, il décide que il y a plus assez de place et qu'il faut passer cet élément dans lequel il y a plus de texte à la ligne. Donc laisser faire les flexbox, c'est pas forcément une bonne idée. Du coup, c'est pour ça qu'on a ce système de colonnes. Et on va aller un petit peu plus loin dans ça du coup. Donc là, vous voyez sur l'exemple, on a deux divs classe row. Donc row en fait, c'est ligne. Hein. Ça permet de créer une ligne et les cols, c'est les colonnes qui sont à l'intérieur, les blocs qui sont à l'intérieur. Donc là, vous voyez que si jamais on a une div class row avec deux divs class call, automatiquement elles vont se partager l'espace disponible parce qu'elles ont un flex gros à 1. Et si jamais on en met 3, quel que soit le contenu qu'il y a à l'intérieur, elles se partagent l'espace disponible. Voilà, comme on l'a vu ici. Et chose intéressante, là vous le voyez, les hauteurs sont égales aussi. Là on a beaucoup de contenu, et là on a juste un mot, et pourtant la hauteur s'adapte à la hauteur de l'élément le plus haut en fait. Ouais, ça c'est intéressant. Et juste pour tester, je crois que ça vient du... alors je sais plus. Je sais plus si c'est le... alors c'est pas le align content. Je crois que c'est le align items qui par défaut est un stretch. Donc ça pareil, hein, c'est les flexbox. Et si jamais on lui met un flex start, voilà. Là vous le voyez, avec le flex start, les éléments en fait prennent juste la hauteur dont ils ont besoin. Et si vous mettez un stretch, donc je crois que c'est par défaut ça. Hein. Oui, si ça apparaît pas de façon dans le CSS de Bootstrap, c'est que c'est par défaut. Juste, je vais revenir sur la classe row. Par défaut, on a autre chose. On a la flex direction qui est à row. Donc là, vous voyez, je mets ça et ça change absolument rien. Row, ça veut dire que le contenu est distribué en ligne. Voilà, c'est la distribution des éléments. Alors, on en a un autre, c'est le column. Ça permet de distribuer les éléments les uns en dessous des autres. Ok. Ensuite, alors je vais actualiser. Donc là, ça nous montre... alors oui, voilà, si vous mettez que des cols à l'intérieur, voilà, si jamais on en met... si jamais on en met 4, et que j'aimerais faire en sorte que chaque bloc fasse 50% de la largeur, donc j'ai un bloc, un retour à la ligne et deux autres blocs, on peut tricher un petit peu, alors moi je dis tricher, en mettant une div qui a la classe W-100. Donc W-100, ça doit faire une largeur de 100%. Donc si on met ça au milieu, voilà, on a ce résultat là tout simplement parce qu'on a une div qui prend, qui force en fait la largeur de 100%. Donc automatiquement, on a les éléments qui suivent qui se remettent à la ligne. Ok. Alors là, c'est un petit peu plus intéressant. Comment en fait définir des largeurs pour vos blocs? Parce que quand vous mettez un call, automatiquement, ils vont prendre l'espace disponible, ils vont se le partager. On fait ça avec les calls tirés, et là, on définit une... alors pas une largeur, mais ouais, c'est ça, une largeur. Il faut savoir que par défaut, la grille de Bootstrap, elle est divisée en 12 colonnes. Voilà, par défaut, hein, vous pouvez changer ça, mais par défaut, c'est par 12. Et si on décide
de mettre un call-6 sur les deux divs, mais on obtient la même chose. C'est parce que call6, ça met un flex basis de 50%. Alors flex basis, c'est un petit peu comme la largeur. C'est comme si vous aviez une largeur de 50%. Donc ça permet d'avoir des divs qui font 50%. Et comme on a le flex wrap avrap, le display flex, les deux divs se positionnent les unes à côté des autres. Alors quand vous mettez un call6 tout seul comme ça, elles vont faire 50% mais tout le temps. À part vraiment quand il n'y a plus de place. Hein. Voilà, je sais pas si c'est valable hein, de regarder comme ça, mais voilà. Alors, sur toutes les résolutions, elles font 50% de largeur. Alors ça c'est intéressant. On peut avoir par exemple une div qui va avoir, donc quand vous mettez call6, c'était 6 en fait sur 12, hein, donc au final 50%. Si vous mettez un call par exemple de 4, et qu'on met un call, juste un call, hein, qu'on entoure le call 4 de 2 calls, ce qui va se passer, donc le call 4, donc c'est un tiers de 12, hein. Du coup on a un tiers de largeur, 33%, et call, du coup ça prend aussi, sans le vouloir en fait, ça prend aussi 33%. Voilà, à peu près, là on voit sur les largeurs, là on a 319,98, et là on a 320,02, ok. Voilà, parce que call, ça prend l'espace disponible. Ok, alors ça, c'est un petit peu plus intéressant, c'est toujours les flexbox, mais peut-être qu'on va y revenir un petit peu plus tard, on va rester sur les calls. On va prendre un exemple, on va dire que sur les petites résolutions, moi j'ai envie d'avoir 3 blocs qui sont positionnés les uns en dessous des autres, et dès qu'on passe au-dessus de 768, 768 pixels, c'est un breakpoint de Bootstrap, hein. J'ai envie que mes blocs se positionnent comme ça, voilà, les uns à côté des autres. Alors comment faire? Ce qu'on peut faire, c'est ne rien mettre par défaut en fait, pour les mobiles. Voilà, en fait on va avoir une approche qui est mobile first en fait. Alors si on met rien, les divs, elles vont se positionner, ah non, je dis n'importe quoi parce que row, ça va automatiquement les mettre côte à côte. Ok. Alors du coup, comment faire? Tac tac tac. Il va falloir jouer sur les breakpoints. Là, vous voyez qu'on peut utiliser la classe call tiré. Donc, on a vu qu'on pouvait mettre tiré 6 hein, pour avoir 50%, tiré 4 pour avoir un tiers. Donc 4 sur 12, 6 sur 12. Mais on peut préciser un breakpoint. Par exemple, dire call MD. MD c'est medium, alors je sais plus précisément la largeur. Et LG c'est large. Grande résolution. Et je crois qu'on a aussi XL et on a SM, voilà, pour les petites. Alors avant, on avait dans la version 3, on avait, alors je vais mettre un commentaire. Dans la version 3, on avait le XS, mais le XS a été remplacé par le call en fait. Voilà, call, quand vous mettez call-6, c'est automatiquement pour mobile. Voilà, c'est sur toutes les résolutions. Donc dans la version 4, on a le SM, on a le MD, on a le LG et on a le XL, je crois. Il faudrait vérifier pour le XL, je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est ça. Au pire, on va tester. Alors du coup, on va revenir sur notre petit problème. On va dire que... alors je crois que MD, c'est... alors ce qu'on va faire, c'est à la limite, c'est aller sur
sur les breakpoints. Alors je sais pas si... Ok. Donc MD, donc Medium Devices, c'est au minimum 768 pixels, hein. Donc là vous avez les résolutions pour les breakpoints. Alors du coup, on va se remettre ici. C'était là. Et on va dire que sur mobile, on veut que les blocs fassent 100% de la largeur et du coup se positionnent les uns en dessous des autres. Donc on a vu que si on mettait rien, les éléments se mettent les uns à côté des autres. Donc nous on veut pas ça sur mobile. D'ailleurs on va se mettre sur mobile. Hop, on va se mettre sur un iPhone, hop, voilà, 320. On va plutôt rester en responsive, on va se mettre comme ça, voilà. Et on va mettre un col-12 de partout. Donc là, si vous avez suivi, vous savez que comme la grille de Bootstrap c'est 12 colonnes, si on met un col 12, ça veut dire que chaque div va faire 100% de la largeur. On regarde. Donc max width 100%, ok, mais on voit qu'on a flex basis 100%. Voilà, donc c'est la largeur 100%. On va monter et on va passer au-dessus de 768. D'ailleurs, on le voit les breakpoints. Hein. Quand je passe au-dessus de, alors je crois que c'est 576, hop, là vous le voyez, on a un petit décalage. Donc le container est basé aussi sur ces breakpoints. Hein. Donc au-dessus de 576, à la limite on peut l'écrire. Hein. Donc 500. C'est médium, c'est MD. Donc c'est ce qui nous intéresse pour notre cas. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est préciser le breakpoint dans les colonnes. Et dire en fait, col-le breakpoint, donc là le breakpoint c'est MD. Là on redéfinit la largeur. Et on a dit que, ou plutôt j'ai dit que je voulais avoir les éléments qui prennent un tiers. Donc là pour avoir un tiers, c'est 4. Donc, un tiers de 12 c'est 4. Et on fait pareil pour les autres. Ou plutôt non, on va faire... Ouais non, on va faire ça, on va faire 4. Ou plutôt on va rajouter une div. Et on va dire que... On va se mettre plutôt sur un quart. Donc là ce sera 3 du coup. Donc là, au-dessus de 576, alors on avait dit 768 mais c'est pas grave. Au-dessus de 576, chaque div va prendre 25% de largeur. Alors je me suis trompé parce que MD, c'est pas 576, c'est 768. Donc, en dessous, vous le voyez, en dessous de 768, on passe en col 12. Ok, on passe avec une largeur de 100%. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est peut-être se mettre sur du SM. Et le SM, du coup, c'est 576 pixels. Donc là, on peut préciser un nouveau breakpoint, donc col-SM, et dire que sur les résolutions du coup inférieures à 768, du coup, on va se mettre sur du 6, donc du 50%. Ouais, c'est ça.
Donc du coup, je résume. Par défaut, on a un col 12. Mais du coup, je crois qu'on n'a pas besoin de le préciser, ça. On s'en fiche, en fait. Voilà, ce que je comprends pas, voilà, c'est que en fait, alors, je vais agrandir un petit peu. Mais en fait, c'est intéressant, c'est parce que le col tirer quelque chose, la classe que j'avais mis au début, en fait, elle sert à rien quand on précise des breakpoints. Parce que par défaut, là, vous le voyez, ben, absolument tous les cols, que ce soit MD, SM, XL, bon du coup il y a le XL, etc., etc., on a une largeur de 100%. Donc en fait, quand on raisonne en mobile first, comme là, on n'a pas besoin de dire bah, sur mobile je veux 100% de largeur. Voilà, on met rien du tout. Dès qu'on précise des breakpoints, en fait, on n'a pas besoin de dire bah, sur mobile je veux tant de largeur. À part si bien sûr on veut que sur mobile l'élément prenne par exemple 50%. Là, on est obligé de préciser un col 6. Alors si jamais vous galérez un petit peu, vous avez un petit peu du mal à comprendre, faut pas hésiter à le faire en même temps, hein, ça fait pas de mal. Ok, donc là dès que je passe au-dessus de 576, j'ai dit que je voulais, donc SM 576, j'ai dit que je voulais des largeurs de 50%, donc la moitié de 12. Donc c'est bien ce qu'on obtient. Donc 50, 50, 50 et 50. On a bien ce retour à la ligne avec la classe row. Hein. Il ne peut pas rentrer plus de 2 éléments qui font 50% de large. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il revient à la ligne. Ok. Et dès qu'on est au-dessus de 768, donc du coup les résolutions MD, les Medium Devices, on est sur du MD3, donc du 1 quart de large, à 25%. Et du coup, bah, au-dessus, comme on n'a rien précisé, on reste sur du 25%. C'est des largeurs en pourcentage. Ok, bon bah tout ça, bah en fait tout ça on l'a vu, hein, col-8, on sait ce que ça fait, hein, donc ça bah du coup ce sera un tiers. On est sur du 1 tiers, 2 tiers. Alors col SM. Ok, donc ça les positionne comme ça. On va regarder quand même. Mais là je vous ai montré vraiment l'essentiel, hein, voilà, comment gérer la largeur de vos blocs avec les classes. Donc voilà, bah, col SM, voilà, bah, ça dit en gros que ça définit une largeur de 100%. Ok, donc dès qu'on est au-dessus de 576, ça force la largeur à 100%. C'est ça, hein? Non, c'est la largeur maximum. D'accord, bah en fait c'est comme si on avait un col, quoi. Bon, c'est pas super intéressant. Bon, ça peut servir dans certains cas, mais là comme ça je vois pas. Ok, donc ça, on l'a vu, ça permet voilà de gérer la largeur de vos blocs, hein, donc tout ça on l'a vu, ok. Alors toutes ces classes, on va pas en parler. NX, PX. Quand vous voyez ça, c'est pareil, c'est une nouveauté de Bootstrap 4, hein, ça n'était pas dans la 3. Ça permet de définir des paddings. Donc c'est pas super intéressant. Enfin en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui, hein, c'est utile, hein, mais pour l'instant on va pas s'en servir. Ah ça c'est intéressant parce que ça y était pas dans la 3, je crois. Pouvoir aligner des cols. Hein. Donc ça c'est propre au Flexbox et du coup ça s'utilise sur la div qui comporte la classe row, parce que la classe row elle met un display flex.
Ça c'est intéressant. Du coup, ce qu'on va faire, on va se remettre dans la même configuration que tout à l'heure. Et on va dire qu'on va avoir un paragraphe du texte un petit peu plus long dans une div. Voilà. On va peut-être enlever une div. Et du coup, donc là pour vous montrer, si j'actualise, comme j'ai mis des MD3, du coup j'ai 25%, 25% et 25%. Et du coup, bah, là j'ai du vide à 25%. Donc pour le remplir, plutôt que d'avoir un quart, on va mettre un tiers. Voilà. Ok, c'est peut-être plus visuel si je passe ma souris comme ça pour vous montrer les blocs. Donc tout à l'heure, on avait relevé que les divs, elles ont des hauteurs qui s'adaptent. Donc ça, c'est intéressant parce que sans les flexbox, c'était un petit peu la prise de tête hein, d'avoir des hauteurs comme ça égales, surtout si on veut mettre des couleurs de fond. Donc là, ça c'est plutôt sympa. Et ça, on l'a vu, voilà, avec le align items, c'est ça. Alors, align items, par défaut, il est en stretch. Alors, normalement, on doit avoir la classe de dispo -stretch. Donc ça, évidemment, ça sert à rien si je le mets parce que par défaut, le align items est en stretch. Ok. Donc ça peut servir si jamais vous voulez forcer le CSS. Donc align items stretch, je le rappelle, ça permet d'avoir des hauteurs qui s'adaptent. Donc là, la hauteur, elle est définie par l'élément qui a le plus de contenu. Donc là, on a une hauteur de 168 et du coup, même les divs qui ont quasiment pas de texte à l'intérieur, elles ont des hauteurs de 168. Mais du coup, si j'ai envie de pas avoir ce résultat-là, pour X raisons, hein, on va mettre une couleur de fond bg-blue-primary. Donc ça permet d'avoir une couleur de fond bleue. Et on va mettre du texte. Du coup, on va regarder. Alors, background color bg primary. Ok, c'est ça. Ce sera plus visuel comme ça. Ok. Donc chaque div a une couleur de fond bleu. Et on va mettre le texte en blanc. Ok, c'est texte primary pour avoir du bleu. Donc texte white. Ok. On va mettre plutôt dark et texte-white. Ok. Alors si jamais pour X raison j'ai pas envie d'avoir ces hauteurs égales, j'ai envie d'avoir des hauteurs qui sont définies automatiquement en fonction du contenu, on va revenir sur la grille. Alors là sinon il y a le sommaire, tac tac tac, ça on l'a vu, alignement. Alors vertical alignment, si on veut avoir des hauteurs qui sont automatiques, il faut mettre le align items à start. Alors pareil, c'est important de comprendre ce que fait la classe. Hein. Sur row, on va retirer le align items à stretch. Donc ça change rien évidemment. Mais si on met un align items, alors pas à start, mais c'est flex start. Voilà, c'est pour ça que c'est important de comprendre. Voilà, ça définit des hauteurs automatiques. Voilà, ça peut servir. Et du coup, la classe, c'est align item start hein, qu'on met sur row parce que c'est row qui initialise les flexbox. Alors le center, ça permet de centrer le contenu. Du coup, on va plutôt se mettre sur deux divs. Ce sera mieux. On va avoir du coup un call. Alors là, comme on a plus de contenu,
Pour la deuxième, on va mettre un col MD à 10. Et comme on est sur 12, là je suis entre guillemets obligé de mettre un col MD à 2. Voilà. Et dès qu'on est sur une résolution inférieure à 576, donc là je rappelle à ce qu'on a fait tout à l'heure, on passe à alors c'est plutôt inférieur à 768. Voilà, 50% et 50%. Voilà, donc c'est pas super beau, mais voilà, après faut s'adapter et jouer avec l'école. Alors une petite critique, c'est vrai que par défaut avoir une grille de 12, c'est pas assez. N'hésitez pas à regarder, ça on le verra, mais dans une prochaine vidéo, comment customiser la grille et avoir plus de colonnes. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, centrer le contenu. Comme ici. Si jamais j'ai envie d'avoir mon hello qui est centré par rapport à la hauteur de ce contenu-là, il faut mettre, on va le faire en CSS d'abord, c'est mieux, un align items à center. Et donc là, vous voyez que ça, par défaut, ça enlève la hauteur. Donc juste pour vous montrer, si jamais vous voulez faire en sorte d'aligner le texte, mais de garder la couleur de fond, il va falloir jouer sur les flexbox. Donc après, il faut faire ce qu'on appelle du nesting. Alors, on en parle juste ici, nesting. Nesting, en gros, c'est mettre c'est faire des layouts dans des layouts, en fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre call, vous pouvez tout à fait créer de nouveau une div class row et mettre des calls à l'intérieur. Alors, du coup, si jamais j'ai envie d'avoir ma couleur de fond, mais mettre mon texte à l'intérieur, il faut que je me positionne sur ma div, que je mette un display flex pour initialiser les flexbox, et là j'ai besoin de centrer mon contenu verticalement, donc là il faut que je mette un align items à center. Donc j'ai dit que displayFlex ça permet en fait voilà de cibler les éléments enfants. Donc là l'élément enfant c'est le texte, hein. On n'a pas de balise HTML, mais automatiquement en mettant un align item center, il va cibler le texte et il va le centrer. Donc là si on veut faire ça avec les classes de Bootstrap, hein, parce que c'est le sujet de la vidéo, on peut tout à fait mettre une div class row. Donc là je vous montre le nesting tout de suite en fait, hein. Mettre un call. Pourquoi je mets un call? Ça parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, je devais le faire. Donc là je mets un align items à center et normalement on devrait avoir la même chose. Alors non, ça marche pas. Tac tac tac. Ok. Donc par défaut, voilà, row il prend pas la hauteur à 100%. Donc si je mets une hauteur, voilà, on peut forcer le truc en mettant une hauteur de 100%. Voilà. Alors de mémoire, si vous mettez, si vous voulez mettre une hauteur de 100%, faut mettre un h-100. Voilà. C'est juste pour vous montrer le nesting. Bon, ça fait du code HTML difficile à lire quand on n'a pas trop l'habitude, mais si vous avez l'habitude de Bootstrap, on prend vite l'habitude. Alors pourquoi j'ai mis une classe call? Ça c'est important. C'est parce qu'on l'a vu tout à l'heure, row, ça met des marges négatives. Et du coup, pour contrer ces marges négatives, la classe call, on va essayer de le trouver, elle met des paddings, donc des gouttières de 15 pixels. Donc ça permet de compenser ces marges négatives. Alors, si je l'enlève, ça va marcher pareil, mais on va avoir le texte qui est collé. Voilà. Ok, donc ça on l'a vu. Pour aligner en bas, ça peut servir, c'est le align items end, qui en réalité fait un align items flex end. Donc start, c'est le flex start, hein, et ça c'est le flex end. Ah, on a le align self
Align Self, c'est comme le Align Items, sauf que c'est juste pour un élément en fait. C'est pour un élément enfant. Ça s'applique pas, vous le voyez, sur l'élément qui émet un display flex. Ça s'applique sur l'élément enfant. Du coup, ce qu'on peut faire peut-être, c'est enlever la hauteur de 100% et lui mettre un Align Self à Center. Ouais, non mais non, quoi qu'il arrive, ça marche pas parce que la div class row n'a pas une hauteur de 100%. Donc on est obligé de forcer avec un height à 100%. Ok. Alors l'alignement horizontal, ça peut servir, mais vous pouvez jouer avec les cols comme je vous ai montré, mais ça peut servir dans certains cas. Par exemple, si vous voulez faire ce type de mise en page, donc avec un bloc à droite et un bloc à gauche et du vide au milieu, on va le faire tout de suite. Alors on peut passer par les cols, c'est pour ça que c'est moins intéressant que l'alignement vertical, qui est nouveau, hein, puisque ça utilise les flexbox. Là vous le voyez, on utilise le justify content, c'est du flexbox aussi, mais on peut s'en passer, parce que pour retrouver ce type de mise en page, je peux tout à fait avoir un col-6, ou plutôt -4. Donc là on va mettre gauche, ici droite, et pour avoir du vide, je peux tout à fait créer une div vide qui prend un col 4. Et là, du coup, on a exactement la même chose. Là, si j'inspecte, voilà, on crée un espace vide. Par contre, ça crée du HTML qui est pas très beau. Voilà, on a une div qui sert à rien. Donc là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est créer simplement deux divs. Et là, avant de le faire avec Bootstrap, on va le faire en CSS. C'est important pour bien comprendre. On va mettre un justify content à space between. Et on obtient le même résultat. Voilà, justify content, ça permet de gérer la distribution sur l'axe horizontal quand on est sur une flex direction arrow. Donc c'est un petit peu compliqué, donc faut pas hésiter à creuser pour les flexbox. Hein. Donc en fait par défaut, hein, flex direction arrow, j'avais dit c'est par défaut. Et du coup ça distribue l'espace et ça positionne les éléments enfants sur les bords en fait. Alors de la même manière, on va avoir le space around. Alors space around, ça va distribuer l'espace. En fait, ils vont se centrer et l'espace va être distribué sur les côtés. Alors ce sera plus clair si je mets des couleurs de fond. Et du coup, la classe c'est justify. Les classes en fait c'est le nom de la propriété tirer sa valeur. Alors là j'ai mis le center. Alors le center, voilà, ça permet de centrer. Mais moi ce que je voulais c'était alors c'est between je crois, pour avoir un justify content en space between. Ok, donc là les éléments sont sur les bords, et si on veut distribuer l'espace disponible c'est around. Ok, donc très important de bien comprendre hein, que justify content around, en fait en CSS c'est justify content space around. Ok, donc là on a tout. Le start c'est en fait c'est ce qu'on a par défaut, hein, c'est justify content flex start. Le center c'est center, end c'est le flex end, space around et space between, on l'a vu. Alors pour enlever les gouttières, ça peut servir, hein, je m'en suis déjà servi, donc ça il faut le rajouter dans le CSS. On va pas le voir pour le moment, donc ça permet d'enlever les paddings hein, tout simplement. Donc ça cible tous les cols et ça enlève les paddings, à gauche et à droite. Ok.
Alors qu'est-ce que c'est ça? Ok. Donc là on a un col à 9 et juste après on a un col 4. Ce qui fait qu'on a 10, 11, 12, 13. Et du coup, 13 sur 12, ça peut pas, ça va dépasser. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ça revient à la ligne. Parce que, on l'a vu, sur row, on a un flex wrap à wrap qui autorise le retour à la ligne. Donc juste pour l'exemple, si on récupère ce code, on va avoir le même résultat que. Bon, c'est pas super clair parce que j'ai pas de couleur de fond, mais voilà, ça fonctionne. Mais si jamais sur mon row, je décide de décocher le flex wrap, là vous voyez, ça dépasse complètement du conteneur et de la div class row. Donc flex wrap, très important, ça autorise le retour à la ligne. Alors, column break, pour forcer le retour à la ligne. On l'a vu, on peut forcer avec ce petit hack. Donc ça permet de créer un séparateur. Donc pas super propre, mais bon, ça fonctionne. Reordering, pour réordonner, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Et c'est possible qu'avec les Flexbox. On va voir ça, puis après on va s'arrêter là. Je pense. Ça fait un petit moment que la vidéo a commencé. J'en ferai une deuxième pour continuer. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Reordering. Voilà, on va voir ça. Et peut-être le offset, le offsetting. Ça c'est intéressant. Et puis après on s'arrêtera là et ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, on verra comment la customiser avec SAS. Déjà on a fait le tour de pas mal de choses. Donc là vous voyez déjà que les Flexbox c'est hyper important. Alors reordering, ça permet quoi? Donc là c'est pas super visible parce que quoique si. Quoique si, mais là où c'est intéressant c'est parce que vous allez pouvoir gérer l'ordre de vos colonnes en fonction des résolutions. Alors je vais prendre un exemple. On va dire que vous avez une mise en page où vous avez une div. On va mettre un col md-6 et à l'intérieur vous avez une image. Donc là j'ai pas d'image sous la main et à côté un col-md-6 pour avoir 100% d'espace, 50 et 50 avec du texte. Donc plutôt on va mettre un col md4 et un col md8. Ok, donc on a cette mise en page. Et on va dire, plutôt on va faire l'inverse. Hop. On a le texte à gauche, l'image à droite. Donc du coup, sous les 768, comme j'ai rien précisé pour les mobiles, ben, automatiquement, les cols, on l'a vu par défaut, prennent 100% de la largeur. Et là le problème c'est que le texte est avant l'image. Et ben, souvent, en général, c'est l'image qui est avant le texte. Et là on est un petit peu embêté parce que ben, là on est bon, on a le texte à gauche, l'image à droite, et bah, sur une petite résolution, bah, l'image est en dessous. Donc il faudrait qu'on change l'ordre. Alors l'ordre, on peut le faire avec la classe order. Alors order, on peut mettre des chiffres de 1 à 12. Ok. Donc ça veut dire que si je mets un order de 1 pour mon texte et un order de 2 pour mon image, ça ne va rien changer. En gros, je dis, le premier c'est le texte, le deuxième c'est l'image. Donc c'est ce que ça fait. Voilà, même sur mobile, c'est ça. Alors, moi j'aime bien, c'est regarder le CSS. Donc order 1, ça met un order à 1. Et order 2, ça met un order à 2. Il n'y a pas plus simple. Ok. Donc en gros, order, c'est une propriété que... c'est comme le align self, c'est une propriété que vous mettez sur les éléments enfants. Alors, on n'a pas à mettre ça sur row, on met ça sur les éléments enfants. Ok. Alors du coup, on peut utiliser les breakpoints. Alors on l'a vu pour les calls, on peut mettre call-le breakpoint. Je l'ai pas dit, mais on peut faire ça aussi pour justify content, pour
pour align items, pour les alignements, on peut tout à fait mettre un breakpoint pour ces classes. Donc là justement c'est curieux, mais il ne le précise pas dans la documentation, mais vous pouvez le faire. Et pour le order, c'est ce qu'on va faire. On va dire que au-dessus de 768, cette mise en page, elle nous convient, mais dès qu'on passe en dessous, on aimerait avoir l'image en premier. Ok. Donc il le précise là, il le précise aussi peut-être pour les alignements, mais voilà. Vous mettez order ou justify content, tirer le breakpoint, et ensuite center, et dans le cas des orders, 2, etc. Donc là, quand on précise pas de breakpoint, c'est valable pour toutes les résolutions. Ça veut dire que on raisonne en mobile first. Sur mobile, mon texte, je veux qu'il soit en dessous. Donc là, je vais mettre un order à 2. Et sur mobile, toujours, mon image, je veux qu'elle soit au-dessus, donc je vais mettre un order à 1. Si je fais ça, on a ça de partout. Là, vous le voyez, en fait, c'est sympa le order. Moi, j'aime bien cette propriété parce que ça permet de réorganiser le HTML avec le CSS. Donc ça, c'est plutôt sympa. Dans mon HTML, j'ai mon texte en premier, et pourtant, là, il apparaît en deuxième, donc à droite, en fait. Donc là, ça fonctionne sur mobile. Par contre, au-dessus de 768, moi, je voudrais passer mon image à droite, en deuxième. Donc là, j'ai besoin de préciser un order -md, le breakpoint, et là, je veux mon texte en premier, donc je mets un 1. Et pour l'image, c'est order-md-2 pour l'avoir en deuxième. Et là, ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça sert notamment pour les mises en page. Moi, j'appelle ça flip-flap. C'est en gros, vous avez une image qui prend 50% du texte, et en dessous, vous avez en fait, vous avez, voilà, je vais vous le montrer plutôt dans le navigateur. Hop. Ouais, une mise en page comme ça. Alors moi j'appelle ça flip-flap. Image à gauche, texte à droite, et en dessous, image à droite, texte à gauche, et inversé comme ça à chaque fois. Du coup, le problème, là il est réglé avec le order. Là vous le voyez, sur mobile, on n'a plus le flip-flap, là, tout est les uns en dessous des autres, mais on a image, texte, image, texte. Dès qu'on passe au-dessus, grâce aux classes de Bootstrap, grâce au breakpoint, on a image, texte, texte, image. Donc le order, très très pratique, possible avec les Flexbox. Ensuite, le offsetting, pareil, très pratique. Ça permet de créer des espaces vides. Donc pareil, ça peut être, entre guillemets, on peut tricher. Si par exemple, je veux avoir un bloc de texte qui est positionné, alors on va faire un truc un petit peu bizarre. On va mettre un col 4. Et on va dire qu'on a envie de le positionner... alors je sais pas. On va dire qu'on a envie de le décaler de 2 colonnes. Voilà, pour je sais pas quelle raison. On va mettre du texte en dessous. Hop. Alors on va dire que le hello, on va mettre plutôt ça dans un H1, ce sera un petit peu plus joli. Voilà, le hello, pour X raisons, on a besoin de le décaler de 2 colonnes.
Là, on est un petit peu embêté parce qu'avec le Justify Content, on n'a pas 36 solutions. On peut centrer, on peut répartir l'espace. Mais pour décaler de 2 colonnes, on peut tricher. On peut mettre un col-2 vide, comme ça. Donc là, ça marche. Mais ce qu'on peut faire, pour faire plus propre, c'est mettre une classe offset. Donc ça permet de décaler sans créer des divs vides. Donc là, ce sera offset-2. Ah non, je fais n'importe quoi, je le mets pas sur la bonne div. Donc là, on enlève la div qu'on a créée pour rien. Donc on crée un col 4, mais on lui dit décale-toi de 2 colonnes. Et là, ça fonctionne. Donc en fait, simplement le offset, ça permet de générer une marge. Donc offset-2, ça génère une marge qui fait 16%. Donc si on met un offset-3, ça va générer une marge à gauche de 25%. Donc pareil, vous pouvez jouer sur les breakpoints. Là, si jamais je réduis, je peux avoir envie sur les résolutions mobiles de plus avoir ce offset. Donc là, je peux tout à fait faire un offset-md. Donc c'est toujours pareil, c'est le nom, tirer le breakpoint, tirer la valeur. Donc là, sur mobile, on n'a rien, parce qu'on n'a rien précisé. On précise seulement au-dessus. Donc il y a vraiment cette logique de mobile first. Et au-dessus de 768, parce que j'ai mis un MD, alors pour changer, on peut mettre à la limite un SM. Donc là, ce sera au-dessus de 576. Tac, on a ce offset. Ok, écoutez, ça fait un petit moment que la vidéo a commencé. On va s'arrêter là. Moi, ce que je vous propose, c'est de refaire une vidéo dans laquelle en fait on va continuer, on va parler du nesting. Là, c'est vrai que j'ai fait ça avec du texte, sans image, un petit peu en impro. Donc, ce que je ferai pour la prochaine vidéo, c'est que je préparerai 2-3 images et on va se faire une petite mise en page sympa avec Bootstrap, avec la grille. Et je vous montrerai comment customiser la grille pour avoir peut-être plus de 12 colonnes et peut-être customiser les breakpoints qui peuvent ne pas convenir dans certains cas. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce format de vidéo différent, un peu moins préparé que d'habitude. Mais au final, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti, donc je suis plutôt content. Bon, après, j'ai pris un sujet que je maîtrisais plus ou moins, le CSS, ça va, je commence à connaître. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!